Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo du blabla du dimanche. J'ai ressorti le bouquin pour rappeler le thème de cette vidéo où je suis encore, bien sûr, en travail. Avec le langage on va dire, allez, subtil, euh, au travers les cartes. Voilà. Nous avons fait déjà deux blabla du dimanche avec la connexion de vos guides, qui étaient des connexions personnalisées. Apparemment, j'ai eu non, j'ai eu de très bons retours. Par rapport à cette connexion. Donc je me dis que ça vaut le coup de continuer. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai 3 personnes. Faites-le moi savoir plutôt si vous voulez des messages de vos guides, même s'il n'y a qu'une personne pour dimanche prochain, eh bien il n'y aura qu'une personne. Voilà, c'est pas grave. Mais dites-moi, voilà, si cette connexion et si ce dialogue de vos guides vous ferait du bien ou vous parle ou voilà, vous avez besoin de savoir des choses. Et puis pour les personnes qui aimeraient d'autres messages de par leur guide, parce que là je crois qu'il y a Audrey de la chaîne Audrey Paquerette qui avait dit pourquoi pas recevoir un autre message. Il y avait aussi Delphine et puis Sylvie du pseudo Lily 3661 je crois, et puis Delphine elle c'est Créa Delgar je crois, 28-27. Si en revanche vous voulez pour le blabla de dimanche prochain, cette fois avoir une réponse, pourquoi pas tester, c'est-à-dire vous posez votre question et puis maintenant que vous savez qui sont vos guides actuels, et puis si vous avez envie d'une réponse par rapport à ce que vos guides vous ont dit au premier message, ou si vous désirez avoir un autre message sur quelque chose qui vous bloque ou qui vous chagrine, enfin voilà, des choses comme ça. Mais pas de questions divinatoires, genre est-ce que je vais réussir mon projet, est-ce que mon examen va bien se faire, est-ce que, parce que ce ne sont pas des messages divinatoires. Les guides sont pas là pour ça, ils sont là pour vous aider justement à évoluer par rapport à vos questionnements et vos messages. Mais ils sont là pour vous aider à agir. Mais ils sont pas là pour vous dire ah oui ton projet ça va être nickel. Voilà. Enfin je le sens pas dans ce sens-là. Donc évitez de poser des questions divinatoires. Plus des questions comment pourquoi pas débloquer certaines émotions qui sont là, ou pourquoi vous pensez souvent à tel passage de votre vie, enfin voilà, des choses comme ça. Donc si vous voulez le second message, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, et puis les autres, si ça vous dit d'avoir des messages pour dimanche prochain, n'hésitez pas à le demander en commentaire.
Alors, aujourd'hui, ça va être Bérangère, ça va être Sandra de Sandra Daisy et ça va être Martine de Martine Perle. Voilà. Donc, on va se préparer. Bien sûr, il y aura toujours les mêmes jeux à chaque fois, c'est-à-dire le normand, la triade et bien sûr le tarot cosmique pour le message. Et puis pour le complément, nous serons avec le lumière. Je le montre parce que il n'est pas dans sa boîte d'origine. Voilà, le lumière. Et puis Poésis. Je le dis parce qu'en fait j'ai une abonnée qui m'a posé la question à savoir quels étaient les jeux. Peut-être que je vais les remettre dans leur boîte d'origine. Je ne sais pas pourquoi je les avais Non, là je sais parce que c'était trop mal rangé. Et puis celui-ci, c'est parce que je voulais l'emmener comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Et là, donc, l'oracle Poésis. Pour voir le mot du jour, si bien sûr vous voulez écrire autour de ce mot ou travailler dessus. Enfin voilà, il y en a qui aiment bien et puis moi je trouve que parfois c'est bien de s'éclairer, de se centrer sur un mot pour en trouver le sens et puis le rapport qu'on peut avoir avec à l'instant T. Voilà. Donc, les questions sont toujours les mêmes. C'est qui est ton guide? Quel message souhaite-t-il te passer? Qu'est-ce qui est important à retenir dans ce message? Quelle aide ce guide pourrait t'apporter par rapport à ce message? Quel chemin il te dit ou te demande de continuer? Et puis, les valeurs ou les aides en général que tu pourrais ressentir ou avoir. Voilà. Donc, on va commencer par Bérangère. Alors... je vais préparer mes jeux. Hop. Bon, bien sûr, le temps que je prépare, évidemment, ça va faire perdre du temps. Donc, vous pouvez accélérer et aller au moment du tirage. Hein. Voilà. Donc, Bérangère. Alors, hop. Ça a très vite sauté. On va mettre là. Alors, là, c'est... Je vais poser ça là comme ça. Qui est le guide.
Alors, c'est quel message a-t-il à dépasser? Oups. Je vais donc voilà. Retenir dans ce message. Quelle aide ton guide pourrait t'apporter? Décidément, je vais pas arriver. Hop, je vais là. Voilà. Sur quel chemin tu peux continuer? Et les valeurs ou les aides qu'il pourrait t'apporter par rapport à ça. Nous allons compléter avec la triade, bien sûr. Voilà. Donc là, nous allons savoir qui est ton guide. J'ai encore bougé. Décidément, est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc qui est ton guide, Bérangère? Nous sommes sur une personne, sur un guide qui t'apporte le savoir. C'est une personne qui t'aide beaucoup à t'apporter ces énergies de vouloir comprendre, tout le temps comprendre. Nous sommes sur un guide c'est comme un professeur, un conseiller. C'est un homme d'un certain âge qui serait quand même d'une époque lointaine. C'est un voyageur. Ce personnage, ce guide est là en ce moment avec toi. Il sera là assez longtemps avec toi. Ça fait pas longtemps qu'il est avec toi. Alors voilà, pour éclaircir un petit peu les choses, ça ne fait pas longtemps qu'il est avec toi parce que tu es dans une période de recherche et il va rester par contre un bon moment avec toi jusqu'à ce que tu acceptes ou que tu saches, d'accord? Il est là pour... on me dit pour te consolider,
C'est le mot qu'on me sort. Tu as besoin de plus de fermeté, tu as besoin de quelque chose de ferme à tes côtés hein, pour t'aider à être beaucoup plus solide. Voilà. Et c'est un guide qui est là pour t'apporter le savoir, mais aussi pour que tu acceptes les choses aussi. Hein. C'est pas le savoir ce que tu as envie de savoir ou ce que tu préfères toi. C'est de te faire ressentir le savoir, mais dans sa réalité et de te le faire accepter dans ton honnêteté par rapport à toi et ce que tu vis autour de toi. Parce qu'il me parle de déni un petit peu. Donc voilà, ton guide, c'est une personne qui a déjà beaucoup vécu, qui a beaucoup voyagé et qui voyage encore beaucoup et qui a le savoir en lui. Alors, quel message souhaite-t-il te faire passer? Voilà, là, c'est ce qu'il te dit. Tu es dépassé. Tu es dépassé par les événements et tu as cette foi en toi, cette foi que tu caches aussi. Hein, tu as une foi intérieure, mais que tu n'exprimes pas parce que tu n'es pas avec les ou la bonne personne pour t'exprimer, pour t'extérioriser. Voilà. Donc, il te dit que tu es trop renfermé dans ta foi et que tu te laisses beaucoup plus tenter par ces choses, on va dire, interdites. Et que tu n'écoutes pas assez, tu t'écoutes pas assez, tu es encore plongé dans le passé. C'est comme si tu étais perturbé et là voilà, il te dit ne sois pas perturbé, retrouve ta foi, extériorise-la un peu plus et c'est pour ça que c'est une personne âgée qui est là parce que tu es beaucoup dans la tentation, mais de par ton mental, hein, tu t'écoutes. Tu écoutes beaucoup ton mental, tu écoutes beaucoup ton ego et tu te vois la face, en fait, tu te fais le déni parce que tu as envie d'entendre que ce que tu as envie. C'est ce qui... Il y a un mélange de déséquilibre. Il te dit que tu es déséquilibré et parce que tu n'as pas voulu entendre ou ressentir la réalité des choses et que tu as voulu entendre que ce que tu voulais. Donc, le fait d'avoir ce déni-là, en fait, t'a enfoncé dans une autre addiction. Alors, on parle pas d'addiction, on va dire, c'est une addiction mentale, il te dit. Tu es trop
dans tes interdits, ce que tu penses être dans tes interdits, et tu te coupes à ta foi. Donc il te demande, extériorise-toi un peu plus, va plus vers nous, vers cette lumière, vers la paix. Sois dans la force et surtout dans ton honnêteté. Vois ton regard sur la vérité. Tu es toujours tenté à vouloir aller au fond. Là, il te dit, tu le sais, tu as une connexion, tu es très intuitive, tu le sais, tu sais quand quelque chose ne va pas, tu le sens, mais tu as cette espèce d'adrénaline qui te dit, ah, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas bon, je sais que c'est sombre, mais j'y vais quand même parce que je veux voir ce que ça donne, je veux voir ce que ça fait. C'est ça, cette addiction que tu as. Tu veux faire le déni pour sentir, ressentir, voir ce que ça fait. Même si tu sais d'office qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il y a à retenir par rapport à ce message ? Il y a cet équilibre que tu peux retrouver. Il y a le temps qui va avec. Ce qu'il y a à retenir, c'est que il te dit que tu es comme ça, tu as toujours été comme ça. Tu sais qu'il y a danger, mais il faut que tu ailles en profondeur de ce danger pour en ressentir les effets. Par la suite, tu sais que tu es consciente de ce que tu fais, mais de par le déni, tu te dis, pourquoi toujours moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Bon. Là, il te dit, retiens que ton équilibre va se faire. Retiens qu'il est là. Il est là le temps qu'il faudra. Parce que toi-même, tu laisses le temps à son temps. C'est ta qualité à ça aussi, c'est d'être dans la patience. C'est comme un lien en fait à tout ça. La patience, c'est ton côté fort. Pourquoi? Parce que volontairement, tu laisses les choses se faire. Donc, voilà, naturellement, tu as cette patience en toi. Même si de ton mental, tu peux être en colère ou te demander pourquoi ça tombe encore sur toi, mais tu sais au fond de toi que tu as accepté cette situation. Donc, on te dit maintenant, accepte le rééquilibre qui pourra se faire petit à petit et accepte le temps qui va aller avec.
Voilà. Ce qu'il y a à retenir, c'est que de ce passage, tu vas retrouver la lumière en toi. Tu vas retrouver un équilibre de ton mental et de ton corps, parce que tu as aussi un déséquilibre physiquement. Tu as des maux de corps. Et là, tu vas finir par trouver cet équilibre. Donc, si en ce moment, on t'avertit, voilà, de remonter un petit peu plus dans ta foi et de faire barrière à ce déni et puis de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer avec et puis retrouver l'équilibre par-dessus. Ce qu'il y a à retenir dans ce message, c'est la fin, c'est-à-dire l'aboutissement d'équilibre qui va se faire. Donc même si tu trouves le passage dur, ça va finir par s'équilibrer. Quelle aide peut-il t'apporter ? Alors, c'est beau parce que cette personne, ce guide que tu as autour de toi, comme je te disais, c'est un voyageur, c'est un connaisseur, c'est le savoir en lui. Et il connaît les émotions, il connaît les comportements, il connaît plein de choses qui vont autour, comme le bon et le mauvais côté des choses. D'accord. L'aide qu'il va t'apporter, c'est déjà, il te dit qu'il va y avoir une continuité. Donc, il faut pas que tu aies peur de ne pas voir de vision future. Parce que cet état-là, tu le connais déjà. Il est là pour te le rappeler, pour te dire que tu connais déjà cet état-là. Et il est là aussi pour te dire que la ruse, la manipulation ne se fait pas que dans le mauvais sens. Hein. Il peut se faire aussi pour s'en sortir. Il peut se faire dans la bienveillance aussi. D'accord ? Et là, de son savoir, c'est presque scientifique, son comportement. Scientifique psychologiquement aussi, où on te dit que tu es capable, toi aussi, de faire ressortir cette intelligence subtile et manipulatrice, bien sûr dans le bon sens, et de te souvenir que tu as déjà vécu ce genre de choses, peut-être comportement d'une personne, hein, peut-être une vie de couple qui se répète avec une autre personne, mais qui se révèle être le même système, le même passage, et te souvenir aussi de comment tu as su t'en sortir de cette première fois, mais de te dire aussi que tu en as pas retenu la leçon non plus. Voilà, et que tant que tu en feras le déni, et tant que tu ne comprendras pas la leçon, les choses vont se répéter, c'est-à-dire que tu vas encore revivre ce genre d'histoire, t'en sortir avec intelligence, ruse et manipulation. Je répète, dans la bienveillance, évidemment.
Et bien sûr, il sera là parce que c'est pas la première fois qu'il revient te voir. À chaque fois, il revient te voir par rapport à ces événements-là et ces passages-là. Voilà, c'est pas la première fois qu'il revient pour t'aider encore à t'en sortir. Ils sont d'amour, mais ils sont aussi d'aide inconditionnelle. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas suivi ou entendu ou compris ou ressenti la leçon, tu vas faire des répétitions, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais le même genre de situation. Tu vas faire des répétitions et puis bah, lui, il va arriver à chaque fois, hop, il va arriver pour dire, bon, ben voilà, on va encore s'en sortir comme ça et jusqu'à ce que tu comprennes, voilà. Mais il est toujours à tes côtés. Donc là, l'aide qu'il va t'apporter, il va te faire ressentir il va te donner les idées, il va te faire ressentir les idées du comment je peux faire. Soit pour en guérir la situation, soit pour enfin te dire j'ai compris la leçon et je veux passer dans la guérison, ou soit bah, t'en sortir comme tu t'en es toujours sorti et puis voir si tu vas recommencer la même leçon. Donc là, on te dit sur quel chemin tu peux continuer. Là, on te dit de continuer en fait à te souvenir en tant que femme de connexion que tu es, même si tu ne l'as pas fait ressentir autour de toi et même si tu ne le dis pas vraiment autour de toi, mais tu es quelqu'un qui a toujours été connecté, qui a toujours senti les changements, les mouvements, voilà. Et à côté de ça, tu es la personne qui choisit. Voilà, hein, qui choisit, même si tu sens, on le répète encore, hein, que c'est pas bon, bah tu y vas quand même hein, pour vivre cette situation-là. C'est voilà. Là, le chemin que tu dois garder quand même, c'est ta connexion subtile, parce que même si parfois tu t'en sers, on va dire en l'écoutant, mais pas complètement. Je sais pas comment expliquer. Là, tu l'écoutes, ton intuition, tu le sais, tu l'écoutes, tu l'as entendu, mais tu veux pas. Voilà. C'est un peu ça. Et ne pas oublier le passé et certaines personnes du passé. Mais là aussi, on te dit, n'oublie pas ce que tu as vécu dans le passé. Là, on est en continuité sur ta leçon hein, de contrat de vie. Pense au passé, mais là, il te dit que lui, il te demande de penser au passé, mais les choses que tu as traversées difficilement. Il faut y penser pour en comprendre enfin la leçon et puis pour comparer justement ce passé-là avec ce que tu vis en ce moment. Pour dire, ah oui, ça j'ai déjà vécu, ah oui, ça je connais. Et puis pour te dire, voilà, fais comme tu as toujours fait, suis cet instinct
Mais est-ce que tu vas le suivre cette fois en ayant compris les leçons passées ou si tu vas le suivre en disant bon je passe à autre chose, on verra. Voilà, mais il faut que tu gardes cet instinct et va sur ce chemin du passé, tu sais très très bien le faire. Voilà, c'est ce qui fait ressentir. Tu sais très très bien le faire. Retourner sur le passé. Ensuite, les valeurs et les aides qui te parlent. Alors, les valeurs. Je dirais, c'est de trouver ces équilibres. Il va tout faire. Il va tout faire comme il a toujours fait pour te faire ressentir et pour te faire vivre, à retrouver ton équilibre. Même si au fond de toi, tu as ce truc à faire le contraire de ce qu'on veut te faire ressentir parce qu'il te dit que tu es en gros manque de confiance aussi. Tu sais t'en échapper au bon moment. Tu as cette grande patience que tu as toujours eue. Mais tu as un manque de confiance. Donc si du côté bienveillant, ton guide te met des personnes sur ton chemin pour trouver l'équilibre et que ces personnes te tendent la main, toi, tu vas plutôt vouloir rester encore dans cette douleur parce que tu as peur d'attraper la main qu'on te tend. Tu as de grandes souffrances, il te dit. Tu as de grandes souffrances en toi et tu as besoin en fait de les faire ressortir et de les ressentir, ces grandes souffrances, pour pouvoir finir d'accepter les mains tendues, tu vois. Tu as ce besoin-là, hein, quelque part. Il te dit que on va te donner aussi les armes qu'il faut. Il va te les faire ressentir. Il va te mettre des personnes sur ton chemin pour te retrouver, te remettre en fait dans l'équilibre souhaité. Tout ça ne va pas se faire, bien sûr, dans les jours à venir. Ça va être quelque chose de long parce que tu es quelqu'un qui ne précipite pas les choses non plus. Hein, parce que il y a des moments où tu ne crois pas en toi et donc du fait de ne pas croire en toi, eh bien, tu ne crois pas aux autres. Voilà, tu ne crois pas les autres et c'est ça qui demande du temps. Voilà, tu avances, ils sont d'une patience inconditionnelle, hein, les guides aussi, hein, parce que voilà, tu avances d'un grand pas, ça c'est clair. Il y a un moment où tu finis par dire, mais c'est long, parce que tu peux reculer de 2 pas quand tu en avances d'un. Alors, en complément à ça, et voilà.
Donc là, on te parle de contemplation, de solitude et d'introspection. Ça veut dire que en ce moment, on a quand même cette idée de l'ermite. Tu es divisé. Tu es divisé entre ce que tu as et ce dont tu peux admirer aussi, parce que tu as aussi ce côté très très sombre, c'est-à-dire que tu ne vois pas le bon côté des choses non plus. Donc là, tu es divisé par ça, par une très grosse solitude à côté, et donc qui te met en introspection. Voilà. Donc là, on te dit de comme un chêne aussi, sois forte. Arrive ce que ton guide va certainement te faire par rapport à sa connaissance et ses énergies qu'il va pouvoir t'apporter, c'est-à-dire bien discerner les choses. Bien sûr, il va s'adapter à ta personnalité et ton tempérament, évidemment, mais voilà, il va t'aider de par ses énergies à bien discerner les choses et pouvoir te mettre en introspection sur ça, sur qu'est-ce que j'ai de bon, d'où l'équilibre qu'il va t'apporter. Qu'est-ce que j'ai de bon et qu'est-ce que j'ai qui ne va pas et qui me met dans la solitude. Voilà, on te parle quand même de lumière, hein. Tel le chêne qui en a vu passer des choses, des bonnes et des moins bonnes, mais toujours avec cette force. L'ermite aussi, tu as la lumière, mais on reste un petit peu aussi dans le passé. Donc là, comme il te disait, d'aller dans le passé, mais piocher ce qui ressemble, ce que tu as déjà vécu, ce qui ressemble à ce que tu vis là en ce moment, et non pas t'y enfoncer non plus, hein. Voilà. Alors, si tu veux travailler sur ton mot du jour, le mot est le mot courage. Voilà, ça, c'est un mot pour moi qui parle bien en ce moment. Par rapport à ton message, hein, par rapport à ce que ton guide veut te faire ressentir. Toi, on est plus dans le ressenti, hein, parce que comme tu es beaucoup dans le mental, là, il te le dit, hein. C'est pour ça qu'il connaît bien, hein. C'est un homme, je répète, de connaissance. Il sait comment fonctionner avec toi. Il est déjà venu te voir pour le même genre de situation. Il t'a aidé en puissance aussi pour que tu puisses avancer et bouger. Mais voilà, il n'est pas tout le temps resté avec toi. Là, il est revenu récemment parce que tu es quand même encore en fin de situation, sans doute, hein. Et puis, il est là pour t'apporter cette connaissance, pour t'apporter la réflexion, pour t'aider à réfléchir, à reprendre l'équilibre, et puis pour t'aider à faire passer cette souffrance que tu ressens, que tu as déjà ressenti, et puis pour t'aider à déployer les armes qu'il faut pour avancer. Voilà pour toi, Bérangère. Dis-moi en commentaire si, bien sûr, tu regardes la vidéo. Dis-moi en commentaire si cela t'a parlé. Et maintenant, on va ramasser tout ça et passer à Sandra, de Sandra Daisy.
je remets par là. Je remets par là. Et par là. Alors, Sandra, Daisy, nous allons changer d'énergie. Alors, Sandra. Voilà. Alors, quel message ton guide souhaite-t-il te passer? Nous avons là. Qu'est-ce qu'il est important de retenir? Bon, là, ça a sauté ensemble, donc je vais les garder. Donc, ça faisait pas un paquet. Il y en a deux, donc c'est quelque chose de fort à retenir. Alors, quelle aide veut-il ou elle apporter? Quel chemin dois-tu plutôt continuer, ou pourrais-tu continuer? Bien sûr que ce ne sont pas des ordres, mais une guidance, des conseils et les valeurs et aides. Hop là. Alors, je remets, j'ai mon support qui baisse de plus en plus. Je pense qu'il va falloir que je le resserre ou que je change, hein, bien sûr. Action. Voilà, on va peut-être mettre un petit peu comme ça. Voilà. Allez, hop. Il ne faut pas que je perde le fil de connexion. On est sur la première question. Oh, bah celle-là aussi est tombée. Donc voilà. Ça vole. Hop. Voilà.
Oh, bah celle-ci, elle veut venir. On va la laisser venir. Voilà. Alors, Sandra, présentation de ta guide. Alors, nous avons affaire à une femme. Une femme de fort caractère. Une femme qui est là pour te faire ressentir cette force et ce caractère, te donner la direction que tu dois prendre parce que tu es perdu. Et c'est une femme qui a toujours su où aller, tirer sur l'aventure. C'est une aventurière, cette dame. Elle n'est pas si âgée, elle est d'âge mûr entre les deux. Hein, voilà, une quarantaine d'années. Voilà ce que l'on me fait ressentir. Alors, oui, on me dit que c'est une femme qui est défendrice, qui est là pour te faire ressentir ce caractère dont tu as besoin. Parce que tu as cette énergie profonde, mais tu ne la fais pas ressortir aussi. Alors, peut-être parce que tu es aussi, elle te parle de sacrifice, ou tu préfères ne pas exploiter tout ton potentiel. Voilà. Peut-être pour pas faire du mal autour de toi. Ouais. Bon, elle est là au bon moment parce que tu es en phase de changer de direction. Donc, on va voir le message qu'elle a à te passer. Voilà. Où c'est le moment. Voilà, c'est ce qu'elle te dit. C'est le moment. Tu vois, tu as ton caractère profond. C'est ce qu'on me faisait ressentir tout à l'heure par rapport au sacrifice. C'est-à-dire que de ce caractère, tu as toujours su avoir la force défendrice. Oui, ouais. Bon, pour avancer avec beaucoup de subtilité, de connexion, de savoir même, hein, où tu as toujours su comment gérer, mais voir jusqu'au sacrifice. C'est-à-dire que il y a des moments où tu n'as pas su, enfin pas su, non, tu n'as pas voulu réagir comme tu aurais voulu par rapport à tes ressentis. Parce que tu as caché cette force à cause de trop de préoccupations de ce que ça pourrait faire comme effet bombe autour de toi, tu vois. Alors, pour pas blesser l'entourage, pour pas blesser trop de proches que tu aimes bien, ou même pour pas dispatcher peut-être hein, tes proches autour de toi, tu as préféré faire ce sacrifice. De garder cette force de caractère en toi sur le côté défenseur. Là, on te parle que elle est là pour te faire changer de direction. Tu as acquis des choses. Tu t'es forgé un autre caractère, c'est-à-dire une double force de par le long de ta vie. Et elle te dit, c'est le moment,
pardonne à tout ça. Pardonne à ce sacrifice que tu as dû faire et vis avec ce que tu es toi. Vis avec ta subtilité très, 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 très forte que tu as depuis très jeune, elle te dit. Tu as toujours été comme ça. Elle te dit, je sais, tu t'es sentie même parfois différente. Et c'est bien pour ça que là, c'est le moment de faire ressortir la vraie Sandra que tu es, en pardonnant à tous ces sacrifices ou ce sacrifice que tu as fait. Et elle est là, cette femme, cette guerrière, elle est là. C'est une femme assez aventurière et tout. Elle est là pour te faire changer de direction en mettant, voilà, éteins ce feu, éteins ces flammes, parce que le sacrifice, malheureusement, fait bouillir aussi la marmite. Et il y a des choses qui font très 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 mal et qui peuvent ressortir et enflammer. Et là, elle te dit, stop, pardonne à ça. Alors, voilà. Pardonne à ça et avance avec ça, parce que c'est le moment. Tu dois changer cette orientation, changer ce mode en toi. Tu dois être Sandra. C'est quel message qu'il y a à retenir par rapport à ça? Alors, donc là, ils ont été ils n'ont pas été de ma vente. Justement, tiens. Alors, on te parle encore, ce qu'il disait, de sacrifice, mais et là, elle te dit que cet ultime sacrifice que tu vas faire, c'est pas un sacrifice dans le mauvais sens. C'est enfin, tu vas pardonner à ces situations qui t'ont rongé, parce que intellectuellement, intelligemment et dans la bienveillance, tu as su gérer, mais tu as renfermé, donc le sens de ce sacrifice, tu as renfermé cette vraie Sandra au fond de toi pour le bien autour de toi. Là, le sacrifice est, pourquoi pas, reprendre les choses en main et plutôt retourner à cette connexion. C'est-à-dire que tu vas faire l'effet inverse. C'est aux autres maintenant de se sacrifier, on va dire, mentalement, émotionnellement, et de te laisser toi. De te laisser toi pour ce que tu es vraiment. Donc la chose à retenir, c'est qu'il faut que tu acceptes ce que tu as fait, ce que tu as sacrifié. Accepte ça, pardonne à ça et je vais te mettre sur un autre bon chemin où tu vas pouvoir te connecter à moi, où on va se sentir bien, où je vais te faire bouger, où tu vas trouver le succès. Alors, on ne parle pas d'un succès matériel, c'est ce qu'elle te dit, clairement. Là, on te parle d'un succès en toi,
où tu vas retrouver cette lumière intellect, mais non maquillée. Tu vas vraiment la faire ressortir. Sandra sort de cette poitrine. Elle y sort avec la lumière, elle y sort avec sa passion, elle y sort avec ses nouvelles idées. Et ces idées-là vont être sur quelque chose de très beau, c'est quelque chose de vierge, hein. C'est la jeune Sandra qui a toujours été enfoncée, et elle te le dit, je vais t'aider, je vais t'aider, hein. Voilà, tu vas avoir cette force pour ressortir, et pardonne à ces sacrifices. Voilà, c'est le moment de te retrouver, et puis de voir ces idées lumineuses en toi pour avancer. C'est le but, hein. C'est le but. Quelle aide elle va pouvoir, là déjà il y a pas mal, hein, elle va pouvoir t'apporter, eh bien beaucoup d'énergie, parce que tu es cette Sandra là, tu es la Sandra d'énergie, tu es la Sandra qui aime travailler avec la connexion subtile, la chose qui t'a aidé d'ailleurs, hein, à te retenir, pas faire mal autour de toi, et puis quelque part c'était un peu voulu aussi pour que tu comprennes certaines choses acquises au niveau force intellectuelle et émotionnelle, et là elle te dit ça y est, c'est le moment, hein, il faut vraiment, hein, ce pardon là, parce que tu vas continuer à travailler avec moi, et je vais te faire voir de belles choses. Je vais d'abord t'apporter des énergies, je vais t'apporter ce que tu as besoin, et puis je vais te confirmer sur ce que tu as toujours cru être aidé. Et oui, tu as toujours été aidé, et on va continuer à travailler ensemble. Le chemin que tu peux continuer en ce moment à faire, bien sûr, le travail en force, et puis déployer ses armes. Alors là, on te parle pas vraiment de te faire violence, c'est que tu as toujours été protégé, tu as toujours senti cette protection, et là on te le dit. Continue à croire en nous, ou continue à prendre cette arme pour te protéger, parce qu'il y a eu de la souffrance aussi, hein, voilà, d'où cette sensation de sacrifice. De toute façon, c'est quand même assez fort, c'est très fort, c'est pour ça que cette guide est là pour te booster, et pour te confirmer qu'ils ont toujours été là. Tu as toujours senti, tu en es pas, hein, c'est pas ta première guide, hein, cette personne-là, tu en es pas à la première, tu as passé beaucoup d'étapes, et il y a eu beaucoup d'énergies différentes pour pouvoir t'aider, et ces énergies-là, tu les as toujours senties, et là tu es dans ce changement, dans cette sensation de guerrière, hein, qui se protège, qui a ce savoir de se protéger. Déjà, tu l'as fait dès le début, quand tu as commencé
à ne pas trop t'extérioriser, donc pour aider plus autour de toi, et c'est déjà une arme, c'est déjà une très belle arme. Et donc là, on te dit, continue de garder cette arme, continue de garder cette protection en toi, et continue de croire en nous les guides. Et les aides et les valeurs. Donc là, voilà, on te parle d'un grand départ où là, tu vas... elle va te faire ressentir, c'est une vraie aventurière, hein, cette jolie guide-là. Il faut un gagnant à la fin. Et le gagnant, c'est toi. La gagnante, elle est là en toi. Elle va se révéler très intellectuelle, hein, c'est beaucoup à ça, et tu es cette gagnante, c'est toi, tu vas faire tomber les armes, et tu vas te retrouver. Par contre, là, je vais regarder quand même pour celle-ci, parce que je crois qu'il y a une autre énergie derrière, même si je ressens que tu es sur quelque chose de nouveau. C'est comme si tu étais sur un plan supérieur, en fait. Tu as toujours su qu'ils étaient là, et ils te placent sur quelque chose de vraiment très fort, quelque chose de supérieur. Voilà, on te dit que tu as traversé un bon nombre d'épreuves, et que tu as acquis tout ça progressivement, que tu en as eu même la connaissance, au ressenti, oui, c'est ça. Donc tu es dans l'illumination, en fait, hein. L'illumination, ouais, si je le dis bien. Et tu es devenue une grande, tu vas devenir, si tu ne l'es pas encore, une grande initiée à la subtilité, c'est-à-dire que tu passes sur un passage supérieur. Tu vas enfin exploiter le plus profond de toi, et sans te sacrifier par rapport à tout ce qui est autour de toi. C'est eux, ça va être la situation inversée, et c'est ce qu'elle te dit. Naturellement, c'est les autres qui vont devoir accepter Sandra. Voilà. Ils vont devoir accepter la grande Sandra, celle qui a su défendre ou calmer ou se sacrifier de toute façon pour autrui. Voilà. Donc le changement, il est pour toi, les énergies sont pour toi, et cette femme a une force extraordinaire, une force de caractère. Elle est très 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 connectée aux énergies, hein, de toute façon. Elle est là, elle fait partie de ces énergies-là, et elle fonce. Elle dit, je fonce, je fonce. Voilà, je suis en mouvement, je fonce, et elle va, tant qu'elle sentira que je suis là, les choses vont bien se passer. Donc, vas-y, vas-y, écoute-la. Donc, on va mettre une carte supplémentaire. Et voilà. Bon, bah, ça parle tout seul. Elle insiste. Elle insiste. Je suis ta guide. Et reste avec moi. Crois en moi. Comme tu as toujours fait. Mais je pense que voilà, si elle confirme cette chose, c'est parce que tu dois, à mon avis, passer à l'étape au-dessus. Il y a quelque chose de plus fort, hein. Voilà, peut-être un développement médiumnique que tu as toujours caché aussi. Voilà.
Alors, sur quel mot pourrais-tu travailler aujourd'hui? Le souhait. Voilà, bah, ce beau mot est parfait hein, pour te connecter avec ta guide. Voilà pour toi, Sandra. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, dis-le-moi en commentaire aussi, hein, si cette connexion, si ta guide t'a bien fait passer le message. Alors, maintenant, nous allons passer à Martine. Voilà, nous allons passer à Martine. Martine. Alors, Martine. Hop là. Martine. Martine, qu'est-ce qu'ils ont à te faire passer? En message. Ah, et bien là, il y en a deux aussi. Qu'est-ce qu'il est important de retenir par rapport à ça? Quelle aide ta guide peut t'apporter? Quel chemin tu peux ou tu pourrais ou comme tu veux hein, continuer? Et les valeurs et aides des guides. Surtout les valeurs, peut-être. Alors, on va recouvrir tout ça avec... Tiens. Hop là. Ça tire. On va reprendre. On va mettre ça. Ça vole de partout.
et c'est tombé là aussi. Voilà, je vous ai évité le bruit des fauteuils. Et celle-ci qui est partie toute seule. Alors, Martine, quel est ton guide? C'est un jeune homme. Alors, c'est un jeune homme qui est là pour l'amour inconditionnel, on va dire. C'est pas un jeune amant ou quoi que ce soit. On est sur quelqu'un qui, sur un plan terrestre, a fait une vie sociale classique, mais qui, du jour au lendemain, a senti son cœur aller vers la divinité. Une foi très précieuse. On est peut-être sur un jeune homme qui est devenu prêtre. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ce qu'on me fait sentir. Donc, un jeune prêtre qui n'a pas toujours été prêtre. Voilà. Alors, s'ils me font sentir comme ça, c'est peut-être parce que il est là pour apporter différentes émotions. Alors, quel message a-t-il à te faire passer, Martine? Ah, d'accord. Martine, tu es dans le désespoir à l'instant T. Tu es dans la peur, tu es dans la perte. Tu en perdrais presque tes croyances. Et tu es alourdi par toutes les pensées. Donc, il est là. Il est là. Parce que, Martine, tu manques d'amour en priorité et c'est ce qu'il veut t'apporter. Il veut t'apporter de l'amour, mais c'est un amour, ce qu'il expliquait, inconditionnel, c'est-à-dire un amour avec un grand A, mais pas que émotionnel. Cet amour, il veut te le faire passer dans les idées, dans l'intellect, dans le ressenti. Il veut t'apporter quelque chose de nouveau parce que cet amour, toi, tu es là pour le donner. Tu as toujours voulu donner cet amour, mais tu ne sais plus comment le donner là en ce moment et tu ne sais plus à qui le donner parce que tu ne sais pas qui pourrait recevoir cet amour-là. Parce que toi-même, tu commences à ne pas aimer en ce moment, à ne pas aimer ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu vis. Et il veut t'apporter ça, en fait. Il veut t'apporter l'amour dans les prières, il veut t'apporter l'amour dans ce que tu fais, il veut t'apporter l'amour dans toute rencontre. C'est le point fort que tu as toujours eu, l'amour. Et il veut te faire revivre ça, l'amour. Tu as besoin d'avancer avec l'amour. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui est important à retenir par rapport à ça? Il va t'apporter l'abondance. Une nouvelle abondance, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui mûrit en toi. Il y a des énergies très fortes, sensations d'amour, mais d'amour en tout. Hein. Là, on n'est pas sur des choses que sentimentales. On est sur un amour émotionnel, cet amour de créer aussi. Voilà, il va t'apporter quelque chose de très fertile, où là aussi tu vas changer. Tu vas changer de peau, tu vas changer intellectuellement, tu vas changer de corps intérieur. Voilà. Ce que tu crois avoir perdu, en fait, c'est tout simplement, c'est comme si tu perdais un ancien pour récupérer un nouveau. Donc voilà, il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ces énergies d'amour sont en train de changer, elles sont en train d'évoluer. Parce que dans l'amour que tu as voulu donner, il y a eu la souffrance aussi. C'est ce qu'il est en train de te dire. Et là, il te dit que c'est le moment. C'est le moment de prendre un nouvel amour en toi, mais pas le mélanger avec cet amour de souffrance. C'est-à-dire que cet amour que tu as toujours voulu donner parce que tu n'as pas pu le donner à qui tu voulais. Et puis surtout, quand tu voulais donner cet amour, tu tombais sur la mauvaise personne pour le donner. Et là, il va t'apporter cet amour en toi et tu vas savoir, voilà, ce changement. Il y a quelque chose de nouveau, de bien-être qui est certainement même en train de travailler en toi. Un nouvel amour avec un grand A. Quelle aide il va t'apporter beaucoup dans l'équilibre émotionnel. C'est ce qui te bloque en ce moment. Je suis là pour t'apporter encore. On est encore dedans. On est dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et il te le dit que l'amour ne ressemble pas à je veux rencontrer quelqu'un. L'amour, c'est d'aimer ton mental, d'aimer tes mots, d'aimer ce que tu ressens, d'aimer ce que tu penses, d'aimer ton corps extérieur, d'aimer ton corps intérieur, de t'aimer en priorité et faire ressortir ces émotions. Il va t'aider à les faire ressortir et en très bon équilibre même. Hein. Tu vas retrouver cet équilibre où physiquement déjà les gens vont voir et ils vont ressentir cette aura d'ouverture à la communication. Il te dit que tu es béni aussi parce que tu avais cette sensation de ne plus être reconnu, même dans ta foi, dans cette connexion en toi, et il va t'apporter cette bénédiction aussi.
Sur quel chemin tu pourrais continuer? Tu as toujours eu une âme pure et forte et continue de croire en elle parce que elle reste avec toi. Ton âme a toujours été avec toi. Elle restera toujours avec toi. C'est pour ça que le mot chez toi. Désolée. Le mot chez toi, c'est l'amour avec un grand A. Et il te dit que tu as toujours été protégé, hein, même s'il y a eu souffrance, mais tu as toujours été protégé et tu resteras encore protégé tant que ton âme se sentira bien avec toi et tant que toi, tu décideras d'être bien en lien avec ton âme. Donc continue sur ce chemin, reste en lien avec ton âme et tant que tu seras en lien, tu seras protégé. Et les valeurs et aides qu'on pourrait t'apporter, c'est tu veux en avoir sur quelque chose d'acquis. C'est comme si on allait t'apporter l'extraordinaire. Il va t'apporter l'extraordinaire. Il va t'apporter même un voyage spirituel. C'est comme si il te disait, il y a une chose que tu aimerais. C'est ce voyage avec nous. Peut-être le voyage de Compostelle, je ne sais pas. Mais il te parle de voyage avec ton esprit, avec ton âme, avec ton guide et avec ce nouvel amour. C'est comme si tu te sentais beaucoup plus haute et que tu avais ce besoin profond qui soit proche de toi et c'est ce qu'il est. Il est proche de toi pour te faire ressentir ce grand amour, ce besoin de voyage beaucoup plus, on va dire, concret. Hein. Il suffit pas d'y penser. Et voilà, il te dit que tu vas le faire, tu vas réagir, tu vas voyager avec ça. Tu en as besoin et il t'incite à le faire de toute façon parce que il va t'apporter ça va être une finition pour toi. Il va t'apporter ce bien-être pour que tu puisses le faire, ce voyage. Ce sera l'acquisition de ce nouvel amour, ce sera la finition, voilà, ouais. Pour que tu sois vraiment pleinement avec cet amour, voyager avec eux et vivre ça avec eux. Alors, on va voir le complément avec le lumière. Et ben voilà. Il y a des choses, là tu es vraiment sur ce voyage subtil, tu en as besoin et tu en as besoin à la fois dans ton intuition, ton cœur, ta connexion et tu as besoin de concrétiser ça, hein, de par ce voyage.
Donc, tu es quelque part orienté vers les choses beaucoup plus mystérieuses, là. Hein. Hop. Et voilà, il est tombé. Explorer. Donc, le mot du jour pour toi, c'est explorer. Quelque chose à finir, quelque chose à concrétiser avec ton âme et l'amour que ce jeune homme va t'apporter en énergie, en vibration. Voilà pour toi, Martine. Tu me diras en commentaire si ce message t'a parlé aussi ou pas. Je sais pas. Il faut que tu me diras. Tout comme les autres personnes. En fait, je me suis trompée parce que j'avais mis sur le message de rappel 4 personnes, mais en fait, non, je n'ai que 3. Je n'ai que 3 personnes. Donc, voilà. J'espère que ce sont des messages qui vous ont parlé. Maintenant, à vous et votre libre arbitre de réagir par rapport à ça. Et puis, si vous désirez des messages de vos guides ou des compléments de questions pour celles qui ont déjà eu des messages de leur guide, il n'y a vraiment pas de souci. Ça sera avec plaisir et tout, bien sûr, dans la bienveillance. Et puis, moi, je continue de travailler encore un petit peu et je vous préviendrai dès que j'aurai cette comment dire ce passage, non pas ce passage, l'étape, voilà. L'étape au-dessus où on cherchera à communiquer avec vos défunts, bien sûr, si vous le désirez. Et puis, évidemment, pas n'importe comment et évidemment dans la plus grande belle bienveillance. Voilà. Ça sera tout pour ce blabla du dimanche. Et puis, je vais aussi réfléchir à pourquoi pas vous faire des énergies de temps en temps. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, hein, que je fasse des énergies de temps en temps ou tester. Ouais. Peut-être faire des vidéos ou dire tiens, on va tester ce jeu ensemble. Ça pourrait être sympa. Mais bon, c'est vrai que il y en a que ça intéresse pas trop. Donc, je sais pas. Dites-moi aussi en commentaire. Voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, évidemment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on teste quelques jeux, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que j'avais commencé les vidéos avec un jeu, un tirage, mais bon, j'ai vu que c'était pas le truc qui vous attirait le plus. Donc, je sais pas, à voir, des petites choses à réfléchir, mais c'est vrai qu'il y a tellement de passionnés que on fait tous la même chose finalement. Donc, c'est pas évident d'essayer de parler de passion, des choses comme ça, ou peut-être un jour, pourquoi pas faire un direct. Ce serait sympa aussi, ouais, de faire un petit direct et puis de parler un peu de tout, enfin voilà, autour de la carte, et puis pourquoi pas faire des petites questions, réponses avec les cartes, hein, ce serait sympa. Voilà.
Et puis, eh bien, en tout cas, je vous souhaite quand même plein de bonnes choses. Le soleil est de retour, profitez. Je pense que vous avez dû faire d'ailleurs le pont, que vous continuez sur le pont. Je ne sais pas si vous, dans vos régions, vous avez vu, mais nous ici, il y a eu une aurore boréale magnifique. On va essayer de faire un petit tour en vélo avec Mamour ce soir pour voir si on peut en voir une autre. C'est pas sûr. Et puis, mais profitez de ce magnifique soleil parce que à partir de demain la pluie revient, mais bon, c'est le printemps, c'est comme ça, hein. L'été arrivera bientôt, certainement. Voilà, en attendant, plein de bonnes énergies à tous et puis faites ce qu'il vous plaît, c'est le plus important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.